n'a pas parlé de rupture. La réaction périostée, soit qu'elle est lamellaire unique, d'accord, ou bien compacte, elle est épaisse. Ça veut dire lésion lentement et évolutive. Si la réaction périostée est lamellaire multiple, ou bien en feu d'herbe, ou bien interrompue au pôle supérieur et au pôle inférieur de la masse par un petit triangle, donne un petit triangle, ce qu'on appelle le triangle de Codman, ça c'est trois situations où la lésion est dite rapidement évolutive, donc c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Avec une petite réserve, les multilamellaires, ça peut être une lésion qui est rapidement évolutive, mais qui est infectieuse, qui est l'ostéomyélite. D'accord? Mais dès lors que la réaction périostée est rompue et la corticale est rompue, c'est une tumeur agressive, c'est une tumeur maligne. L'image de les tumeurs bénignes, il y a des petites fissures donc, au niveau périostée. J'ai montré un volumineux kyste osseux anévrismal qui a donné un faux aspect de triangle de Codman, éperon de Codman. D'accord? Donc il n'a pas rompu les... Non, il n'a pas rompu la corticale. La corticale est devenue tellement fine qu'il n'est pas visible. Elle peut prêter confusion avec un envahissement des parties molles alors qu'il y en a pas. Le porte-manteau ou l'exostose? Porte-manteau ou l'exostose. Elle a surfé. Ça veut dire que le cours était très clair. J'ai bien compris, ça veut dire que c'était très clair. Ça va? Question. Le kyste osseux simple chez le malade hémophile, où il y avait des micro-ruptures de la corticale, ce sont des micro-fractures pathologiques. Non. Comment tu expliques les micro-fissures de la corticale? Je pense que la lésion, bien qu'elle est bénigne, elle évolue. Elle évolue, elle amène sur la corticale de proche en proche et ça peut craqueler, ça peut donner des fissures. Et parfois un traumatisme minime, ça peut... J'étais étonné parce que c'est étonné pour l'échographie à la recherche d'un hématome de partie molle parce qu'il est hémophile, alors qu'il n'y a pas de lésion cutanée. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de... D'autres questions? Merci, cher ami. Je remercie l'association l'amicale d'El Jadida. Je remercie l'association d'El Jadida pour m'avoir honoré de participer à vos magnifiques jours. Jadida, Doukala, Abda. Alors, c'était très très intéressant. J'ai beaucoup appris, notamment hier, aujourd'hui, avec la tuberculose, avec M. Seyer qui nous a montré beaucoup de belles images de tumeurs osseuses malignes, etc. Alors, les tumeurs osseuses de l'enfant, je vais vous montrer, vous connaissez tous les tumeurs osseuses, moi je vais vous mettre dans notre pratique quotidienne. Comment on reçoit le malade et comment on s'en sort avec les tumeurs, parce qu'il ne faut pas les rater. Les tumeurs osseuses, c'est pas que malignes, il y a les malignes, il y a les bénignes. Et il faut s'attendre à trouver tout. Les tumeurs osseuses doivent être comme ça. Ça doit être un enfant normal qui vient pour une douleur osseuse, chez qui on doit diagnostiquer une tumeur précocement. Et là, il a déjà les cicatrices de la biopsie, alors qu'il est vraiment à un stade précoce.
Celui-là, il n'est pas bien parce qu'il a déjà une tumeur visible avec circulation collatérale. Celle-là, vous avez vu c'est l'étendue des lésions sur la radio standard. Et là, c'est un malade qui va avoir une amputation. Et à ce stade-là, il a déjà des métastases. Bien sûr qu'il y a des lésions qu'on peut découvrir à la suite d'une petite douleur ou d'une petite tuméfaction ou d'une fracture pathologique qui va faire découvrir une lise osseuse. Cette lise osseuse, c'est une fragilité osseuse. Parfois, on va trouver des malades qui ont des douleurs osseuses, mais qu'on ne va pas se localiser et on va devoir faire une scintigraphie parce qu'il faut se localiser. Il a mal, on ne sait pas où, et il faut le trouver. Donc les tumeurs osseuses, c'est une pathologie relativement fréquente. Bien sûr, c'est des lésions qui sont parfois très graves, mortelles. Elle est riche et variée parce que vous pouvez avoir des tumeurs malignes, bénignes, il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Et surtout, il ne faut pas... Les diagnostics, ils sont très importants, les diagnostics différentiels. Il n'y a pas que l'ostéomyélite, il n'y a pas que la tuberculose, il n'y a pas que les lésions bénignes, il n'y a pas que le rhumatisme ou l'inflammation, il y a aussi les tumeurs osseuses. Le pronostic engagé, parfois vital, les stratégies thérapeutiques, elles sont codifiées, elles sont importantes. Donc les objectifs principaux de ma présentation, c'est qu'il faut arriver au diagnostic sans trop tarder. Relever le danger de la tumeur maligne, toujours. Un malade qui vient pour une douleur ou n'importe quoi au niveau de son appareil locomoteur, je dois éliminer une tumeur maligne parce que c'est médico-légal. Relever la complexité parfois d'une tumeur osseuse même bénigne. C'est une tumeur bénigne, mais elle est complexe parce qu'elle risque de fracturer, elle risque de mal évoluer, etc. Par ses complications, parfois par son agressivité locale. Il y a des tumeurs bénignes qui peuvent récidiver localement. Même bénignes, mais à caractère agressif localement. Et tout médecin doit être en mesure de penser et d'évoquer une tumeur. Alors la douleur, c'est le maître symptôme. Elle est toujours là. Elle est précoce et c'est à ce stade qu'il faut poser le diagnostic. Et l'enfant, il ne ment pas. Quand il a mal, il a mal. Il faut l'observer. La boiterie, elle accompagne souvent la douleur, surtout quand c'est au membre inférieur. Au membre supérieur, l'enfant, il va déclarer sa douleur. L'intensité, la chronologie. Comme a dit Salah Qari, une douleur nocturne, petit matin, l'ostéostéroïde, l'aspirine, etc. L'intensité, la localisation. Il faut demander au malade, tu as mal où? Et je lui pose la question 3 ou 4 fois et je fais le tour et il doit me reposer le doigt sur la même place. S'il me montre comme ça, je lui dis non, moi je lui montre l'index et je lui dis montre-moi une place. Boiterie, souvent, et les signes associés. Parfois des complications. Il y a des malades qui vont venir pour une fracture pathologique. Là, une fracture, on fait une radio, on trouve une fracture sur une lésion préexistante. La tuméfaction, elle est déjà tardive, car profonde, parce que la tumeur osseuse, elle se développe en intra-osseux, rarement en extra-périosté, mais souvent intra-osseuse ou juxta-osseuse, et donc on ne va pas attendre 2-3 semaines au moins pour commencer à avoir une inflammation, une tuméfaction, des choses comme ça. Une inflammation au regard, une circulation collatérale, c'est déjà trop tard. Mais malheureusement, même dans ces conditions, on reçoit des malades, encore je vais vous montrer un cas, chez qui le diagnostic a été fait après 3 mois. Donc finalement, les tumeurs osseuses, qu'elles soient bénignes ou malignes, souvent c'est le couple douleur et tuméfaction. D'un côté, il y a la douleur qui est précoce et la tuméfaction qui est tardive, et ça doit intéresser tout le squelette. Et donc, il y a un diagnostic de localisation à faire, qu'on peut faire à l'interrogatoire, par le malade lui-même, par l'examen clinique, ou par la scintigraphie, qui est un élément clé lorsqu'on n'est pas localisé. Parce qu'elle nous permet de se localiser et de repérer où s'est installée cette tumeur. Et il y a un réflexe que toute douleur osseuse, récente et inexpliquée doit faire craindre une tumeur, notamment maligne, même si la radiographie est normale, et une recherche de la localisation doit se faire, et il faut avoir recours à la scintigraphie. Et quand on explique, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on explique aux parents, quand ils viennent, ils ont une douleur depuis 2 ou 3 semaines, et moi je vais leur donner un anti-inflammatoire Doliprane. Non. Je leur dis, écoutez, ça fait 3 semaines, il y a un problème, ça peut être une tumeur. Tumeur, oui, tumeur, parce que, si vous m'attestez que ça évolue depuis 3 ou 4 semaines, il faut faire une scintigraphie. Et ils le font.
Donc le diagnostic précoce est très important dans le cadre des douleurs osseuses. Par le couple clinique radio. Les signes radiologiques sont importants et qui commencent dès la radio standard. Les critères d'agressivité, c'est-à-dire des critères de bénignité, de malignité. Les critères anamnestiques, une tumeur maligne, souvent, elle évolue depuis 2, 3, 4 semaines. Une tumeur bénigne, ça peut évoluer plusieurs mois comme les exostoses, mais on peut même ne pas les considérer comme des tumeurs. C'est des excroissances osseuses. On doit être capable, devant un diagnostic ou une suspicion de tumeur osseuse, on doit être capable d'emblée d'avoir une orientation. Est-ce qu'on est devant une lésion a priori maligne ou qui peut être bénigne? Alors sur le plan radiologique, là c'est une lésion. Les critères pour évaluer une tumeur, c'est son siège. Il est, comme on dit, épiphysaire, métaphysaire, diaphysaire, et comme il a montré, chaque siège a des lésions propres ou plus fréquentes. La matrice osseuse, comment elle est? L'éthique mixte, ce qui est une destruction osseuse, les limites de la lésion, regardez la corticale ici, comment elle est continue, l'atteinte de la corticale et la réaction périostée. Ce sont des éléments importants. Au terme de cette approche, on comprend la place de la scintigraphie osseuse quand on n'est pas localisé, et parfois quand on a fait le diagnostic et qu'on veut chercher une dissémination de la tumeur à distance. La place du scanner dans les tumeurs osseuses, il permet une très bonne analyse de la lésion osseuse. La place de l'IRM, c'est pour une analyse loco-régionale parce qu'elle permet d'analyser le segment en toute sa totalité, les partiments, les rapports anatomiques, tout ça. Et donc là, vous voyez très bien une lésion ici sur la radio qu'on voit, voilà son IRM. On voit très bien l'étendue des lésions. Un autre cas où la lésion est très très importante et elle évolue vers le creux poplité. Et là, la scintigraphie osseuse, elle est à propos d'un cas que je vais vous présenter tout à l'heure, pas comme la première scintigraphie que je vous avais montrée, sur laquelle le fémur, la moitié du fémur était prenée sur la scintigraphie, mais là, il n'y a qu'un seul petit point ici. Donc la scintigraphie, elle est sensible pour les tumeurs osseuses. Finalement, quand la tumeur, elle va la montrer. Donc au terme de cette approche, il y a une stratégie diagnostique avant même de commencer à la biopsie ou à codifier cette tumeur. On va avoir des idées. Est-ce que c'est une tumeur maligne, bénigne, non morbide? Parce qu'il y a des tumeurs qu'on va voir sur la lésion, on va reconnaître, comme les fibromes, les cortical defects, tout ça. Les tumeurs bénignes, agressives localement, comme les kystosoanévrismales, les tumeurs à cellules géantes, qui sont plus rares chez l'enfant, les dystrophies osseuses. Voilà, donc tumeur osseuse maligne va vers la biopsie, bénigne, certaines, on connaît, mais il faut être capable de confirmer cette certitude. Et ça, c'est la responsabilité du chirurgien. Il voit une lésion, et comme a dit tout à l'heure, non, celle-là, il n'a besoin de rien. Si on est capable de dire cette lésion n'a besoin de rien, dites-le. Mais sinon, il faut prendre sa responsabilité. S'il y a un doute, il faut faire une biopsie. Ou parfois, il y a des lésions particulières et plus rares. On arrive à la biopsie. La biopsie osseuse, ce n'est pas un geste simple qui se fait par n'importe qui ne connaît pas la pathologie. La biopsie, c'est une étape fondamentale. Elle est précise, elle est minutieuse et décisive. Pas mal de fois, j'ai eu des résultats dans la patte sur lesquels il y avait une tumeur osseuse maligne, et pour moi, je n'étais pas d'accord. Et donc, j'ai demandé qu'on me redonne les lames, et je les ai refait lire, et ce n'était pas une tumeur maligne. Donc, la biopsie, elle doit s'inscrire dans un raisonnement. Ce n'est pas un résultat parachuté. C'est le dernier examen du bilan. Jamais de biopsie avant imagerie scalaire IRM. Oui. C'est le dernier examen du bilan. On ne va pas faire biopsie, après on va faire l'IRM, etc. Le seul moyen de confirmation diagnostique, il doit être systématique et obligatoire dans la plupart des cas, et il faut respecter toutes ces règles à elles, techniques. Parce que là, regardez, là c'est une biopsie pour le tibia, l'incision de la biopsie, elle s'insère dans l'incision de la résection future. C'est pour ça que là c'est une résection au monobloc, mais elle a emporté le trajet, parce que ce trajet-là de la biopsie, il est contaminé, il est pris dans la tumeur, donc la biopsie, elle doit s'inscrire dans le traitement final.
Et donc, pour les tumeurs osseuses bénignes, il y a les tumeurs qui sont latentes, comme le fibrome non ossifiant, les kystes osseux, l'enchondrome, l'exostose. Il y a les tumeurs actives qui augmentent de volume et qui fragilisent l'os et qui exposent à la fracture, comme le kyste osseux anévrismal. Et les tumeurs agressives localement, comme les tumeurs à cellules géantes, chondroblastome. Alors, les tumeurs osseuses bénignes, il faut qu'il y ait une certitude de bénignité, soit sur la clinique, sur la radio, soit sur une biopsie, si on n'est pas sûr. Et il faut bien sûr les surveiller parce qu'il leur faut un traitement adapté. C'est une tumeur bénigne, on ne va pas l'agresser, on va lui donner un traitement adapté, non agressif. Une tumeur qui ne demande rien, on ne va pas aller l'opérer, résection, greffe, etc., on va la surveiller. La chirurgie, si agressivité, c'est parce qu'elle est trop grande, parce qu'elle fragilise, parce qu'il y a une raison. Parce qu'il y a des risques et des complications iatrogènes à éviter. Donc je vais illustrer par quelques cas. Là, c'est un kyste osseux, simple, diagnostiqué à l'occasion d'une fracture et qui a évolué spontanément vers la guérison sans aucun traitement. Le kyste osseux essentiel, c'est une malfaçon du cartilage de croissance qui, à un moment donné, va donner naissance à ce kyste. Il peut prendre naissance à partir de ce cartilage ou du cartilage du petit trochanter. Donc ça, c'est des points de départ, des exemples au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Et il va évoluer naturellement. Comment? Le jour où ce cartilage de croissance va reprendre une activité normale, il va donner de l'os normal et donc le kyste va descendre, il va migrer. Donc on le voit descendre. Quand on voit un kyste s'éloigner de son cartilage, ça veut dire qu'il n'est plus évolutif, il n'est plus actif, il reste la cavité résiduelle, il reste la fragilité à gérer. Là, un fibrome non ossifiant, il est là, et qui est trop large, aussi bien de face que de profil, il occupe les 80% de la circonférence de l'os, donc il expose au risque de fracture. Donc il a été opéré, résection, greffe osseuse, et là il est guéri. Un enfant qui consulte pour une boiterie de hanche gauche, il a une boiterie, la mobilité elle est normale, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on fait? Ça évolue depuis 2-3 mois. Il doit avoir 8-10 ans. Scintigraphie osseuse, elle montre un foyer d'hyperfixation au niveau de la base du col. Un petit foyer qui a permis de diagnostiquer l'ostéome ostéoïde avec cette lacune entourée d'une sclérose osseuse, c'est le nidus. Et donc ça, il a fallu réséquer cette lésion pour finir avec cette maladie. C'était un ostéome ostéoïde. Là, un kyste osseux anévrismal qui menace par son étendue et par son risque de récidive, parce que le kyste osseux anévrismal, il a le risque de récidive, contrairement au kyste osseux essentiel qui, lorsqu'il est guéri, ne récidive pas. Donc là, il a été greffé avec une bonne évolution. Là, un autre kyste osseux anévrismal qui a été greffé, vous voyez l'image, là c'est la tête fémorale, le diaphyse, les greffons, la plaque, et là il a consolidé. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça c'est le dossier qu'a présenté M. Xeyer. Vous n'avez pas cette suite parce qu'après il s'est recassé. Donc c'était un kyste osseux anévrismal, greffé 1 an après, mais 1 an ou 2 ans après, refracture. Parce que le kyste osseux anévrismal, ce n'est pas comme le kyste osseux essentiel, parfois il est associé à une autre lésion. Et c'est cette lésion qui va avoir le dernier mot, en fin de compte. Même si, c'est pour ça que dans ces lésions osseuses, il y a le risque de fracture pathologique, de récidive, et c'est pour ça qu'on fait une ostéosynthèse, pour prévenir la fracture. Parce que le kyste, même si on le greffe, même si on fait la plaque, il y a le risque de la fracture, donc il faut l'armer. Là, au niveau du rachis, un enfant qui vient me voir dernièrement, il y a 1 an, c'est une fille qui porte un corset et qui a vu 2 ou 3 autres chirurgiens pour une scoliose, pour elle, petite scoliose, avec un corset, et sont rentrés, ils m'ont dit, je dis, pourquoi vous êtes venu me voir? Elle a un corset, elle a une scoliose, pourquoi vous venez me voir? Il me dit, parce qu'elle a mal encore. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé une scintigraphie osseuse qui a montré que c'était un ostéome ostéoïde au niveau d'un pédicule. Et d'ailleurs, quand on analyse la radio,
Vous voyez ici l'image? Regardez les pédicules, ils sont tous clairs, mais celui-là, il est plein. Et là, une fois qu'on a été... on n'avait pas vu cette condensation du pédicule, c'est la scintigraphie qui nous a orienté vers ce pédicule. Et après, bien sûr, on a demandé une IRM pour voir exactement la lésion. On la voit ici sur le pédicule, elle est là. Et donc là, je vous montre une vue opératoire. Voilà, donc j'ai fait un abord électif. Voilà le pédicule. Et après, une fois qu'avec une curette, on l'a vidé. Et donc la malade n'a plus de corset, n'a plus de scoliose. C'est une attitude scoliotique sur un ostéomostéoïde. Pour les tumeurs osseuses malignes, je vais être bref, c'est une prise en charge multidisciplinaire parce qu'il faut réfléchir, il faut faire le meilleur traitement. La stratégie doit être rigoureuse, la biopsie doit être très importante parce qu'elle s'inscrit sur le traitement définitif. Bien sûr qu'on va toujours tenter un traitement conservateur, une résection, une reconstruction quand c'est possible. Il faut suivre l'évolution et les complications. Donc c'est une jeune fille que j'avais vue pour un ostéosarcome de l'humérus, heureusement limité au début, même si ça a évolué depuis plus de 2 mois. Elle a une résection monobloc, du ciment, de la chimio, et après une greffe osseuse. Elle évolue bien avec 10 ans de recul. Là, c'est une grande fille que je suis actuellement, elle travaille à la banque. Elle est venue avec une volumineuse tumeur de la racine du bras, au niveau de l'extrémité supérieure du bras, résection de tout l'humérus, il n'en laissait que quelques centimètres au-dessus du coude, avec de longs greffons. Et ça, c'est d'un greffon. On avait accroché cet os ici, et là, elle est en vie. Elle a eu de la chance parce qu'il y a eu quand même un retard diagnostique, parce qu'elle aurait pu être au stade de métastase. Là, c'est une jeune fille de 12 ans que j'ai reçue il y a 8 ou 9 mois. Et elle est venue, elle a fait une fracture un samedi. Et elle est venue pour le traitement de sa fracture. Quand j'ai vu la radio, j'ai vu qu'il y avait une lésion osseuse ici. J'ai dit aux parents, attention, il se peut qu'elle ait une tumeur. Quoi, tumeur? Ça va pas? On dit non, vous faites l'IRM. On a fait l'IRM, on a vu la tumeur. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une biopsie. Là, vous voyez, là, ça c'est la trace de la biopsie et le drain. Le drain pour la chirurgie. Elle a eu de la chance parce qu'elle a consolidé. J'ai mis un plâtre du pelvis jusqu'au niveau du pied. Je leur ai dit, bon, c'est très mauvais pronostic, parce qu'une fracture sur tumeur osseuse maligne, c'est un très mauvais pronostic, mais on a fait la biopsie, on va l'immobiliser 6 mois, 8 mois, elle va faire sa chimio, on va voir comment elle va évoluer. Bon, elle a consolidé sa fracture, après on a réséqué du ciment, et là elle est greffée, elle est en cours de reconstruction. Là, c'est un cas que j'ai vu très dernièrement, un enfant qui évolue depuis 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, qui a toujours mal, qui a vu plusieurs médecins. Et c'est la scintigraphie qui a permis de faire le diagnostic. Pardon. La scintigraphie, voilà. Ici, boiterie depuis 2 mois, on n'avait pas de localisation, la radio n'a rien montré. Et la scintigraphie, elle a montré ce foyer d'hyperfixation. L'IRM, je ne l'ai pas mise, mais l'IRM avait montré qu'il y avait l'IRM, c'était une lésion inflammatoire non spécifique, parce qu'on a fait après une biopsie. Là, c'est un autre. Voilà la localisation au niveau du col du fémur. Et c'est la scintigraphie qui a permis le diagnostic. Là, c'est un prochain malade, c'est un malade malheureux. Parce qu'il a été vu par un chirurgien, pour un traumatisme du bras, il avait cette radio avec vol sans numérus, fracture, avec plusieurs lésions, et il l'a traité orthopédiquement. Regardez les bandages, il a continué le traitement pendant 2 ou 3 mois jusqu'à arriver à ce stade où il n'y avait plus d'os. Voilà son IRM, il n'avait plus d'os. Cet enfant, je l'ai amputé, et sa maman, je l'ai amputé il y a 3 mois. Sa maman m'a appelé il y a 15 jours, me disant qu'il a des problèmes respiratoires. Ils m'ont demandé d'aller en oncologie. Pourquoi? Donc il était déjà au stade de... Alors, le diagnostic différentiel, c'est que, bien sûr qu'il y a l'infection osseuse, qu'il y a la tuberculose, qu'il y a l'ostéochondrite primitive de hanche, qu'il y a l'épiphysiolyse, qu'il y a tout ça. Mais tout ça, à la limite, c'est au 2e plan. Il ne faut jamais oublier la tumeur osseuse en tête. Il faut toujours essayer de... Surtout que
Toutes ces pathologies, ils ont comme symptômes la douleur, la tuméfaction, la boiterie. C'est les mêmes symptômes. Une petite fille de 2 ans qui a une boiterie avec une douleur du bas de jambe, plusieurs hospitalisations, plusieurs traitements, voilà sa lésion qui dépasse le cartilage. J'ai fait une biopsie, elle a une atteinte épiphyso-métaphysaire transcartilagineuse, biopsie tuberculose osseuse. Évolue depuis plus d'1 an. Là, voilà, ça c'est le malade dont je vous avais parlé tout à l'heure, parce que c'était une diapo en double. Donc c'était une boiterie. Voilà la lésion osseuse sur le fémur. Et elle n'a pas de visée inflammatoire non spécifique. En conclusion, c'est la dernière diapo. Juste ce réflexe que toute douleur osseuse récente et inexpliquée doit faire craindre une tumeur, notamment maligne, même si la radiographie est normale. Voilà la douleur osseuse. Soit le siège de la lésion est précisé, on fait une radio. La lésion symptomatique, évolution rapide, elle fait craindre une tumeur, c'est la scintigraphie, la biopsie. Bénigne évidente, pas de biopsie, comme je vous ai dit sur le schéma de tout à l'heure. On localise, on fait la radio, et on cherche à éliminer les signes de gravité ou signes de malignité, et au besoin, on fait la biopsie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le retard diagnostique ne tient pas souvent beaucoup au malade ou à sa famille, mais il tient au médecin. Ce malade-là dont je vous ai... La plupart de ces malades, quand ils viennent me voir, ils me demandent de faire la biopsie le lendemain. Je leur demande, il faut faire. Ils me disent, le lendemain, ils me rappellent, on l'a fait, la scintille, on l'a fait. Parce que quand on leur explique qu'il y a un problème de tumeur, qu'il y a un pronostic vital, et quand ils sont sensibilisés, ils se débrouillent pour faire le bilan, pour rentrer dans la stratégie du traitement. Mais s'ils rentrent, on lui dit, c'est pas grave, ça va passer, tout ça, ça c'est catastrophique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette brillante présentation qui complète la brillante présentation de cette séance. Et encore une fois, on a retenu, hein, c'est sûr, hein, toute douleur osseuse est tumorale jusqu'à preuve du contraire. Et même si la radio est normale, il faut persister et demander même jusqu'à la scintigraphie. Et ne jamais biopsier que après avoir fait le scanner qui permet de faire le bilan, mais surtout l'IRM qui permet tout ce qui est... et la discussion est ouverte à la salle. شكون اللي بدا هو الاول وقيله حلال ومن بعد ثلاثه. Je suis modérateur. J'ai chronométré. 2 minutes de plus. 2 minutes de plus. وسقسي عطيته 4 دقائق ولا ما عرفتش. سيد حلال. Merci pour la présentation. C'est juste... L'affinité. En matière de consultation, Sans radiologue, il n'y a pas de diagnostic. en matière de consultation chez le pédiatre, la douleur, on l'entend souvent. On entend souvent ce mot douleur. Et un peu partout. بالنسبة لنا حنايا شنو هما les signes d'alarme de la douleur. Parce que douleur, donc il doit y avoir des caractéristiques de cette douleur. Vu la pérennité, vu l'intensité, ce qu'on peut voir. Alors en pratique, un enfant qui rentre, il a une pathologie quelconque. Il faut que ce qu'il a cadre avec quelque chose, médicalement. Et donc, la douleur, il faut d'abord le déshabiller, il faut le voir circuler, et vous allez voir qu'il évite le pas quelque part. Et il faut lui demander où est-ce que tu as mal. Il va vous dire non, je lui dis non, une seule place. Et s'il arrive à me montrer, je repose la question, je passe à plusieurs trucs, jusqu'à ce que j'atteste que cette douleur, même si elle est subjective, elle devient objective par sa permanence, ses horaires, son intensité. Toute la famille est d'accord pour ça. Bien sûr, il n'y a pas que la tumeur. S'il me dit mal, il est gros, il a 12 ans, c'est l'épiphysiolyse. S'il a entre 4 et 8 ans, c'est l'OPH. Mais je dois avoir un diagnostic. Je ne vais pas faire scintigraphie. Si je vois que c'est au niveau de la hanche, boiterie par exemple, je vais lui dire, va faire la radio du bassin. Il me dit quand, je lui dis tout de suite. Et il me la ramène. Et je fais la radio.
si par exemple, il n'y a pas que la douleur et la radio, j'examine la hanche, s'il y a une limitation de l'abduction, rotation interne, je dois construire un médecin dans son cabinet, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des pathologies. Par l'interrogatoire, par l'examen clinique, par le bilan, il est en train de construire. Mais on ne va pas construire que quelque chose que l'ostéomyélite, donc je vais construire en fonction de ce qu'il me donne. Et, comme je vous ai dit, si il a la douleur et qu'il n'y a pas de notion de traumatisme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu la douleur de l'autre côté? Je fais tout le tour des questions. Et ici, j'arrive à trouver une certaine objectivité dans sa douleur. Et si je n'ai pas de signe, parce qu'il y a douleur et signes associés. Les signes associés, ils complètent des tableaux. Gros, une marche en rotation externe, c'est l'épiphysiolyse, préadolescent, c'est l'ostéomyélite, c'est autre chose. L'ostéomyélite, non. L'ostéomyélite, c'est l'impotence totale aiguë. L'ostéomyélite subaiguë ou chronique, c'est pas grave. De toute façon, on va faire la radio, on va faire l'IRM et elle va nous donner, comme on a montré, c'est-à-dire, on va voir les lésions, comme c'est la boîterie de tout à l'heure. Il avait l'IRM, pardon, je termine ma réponse. On a fait l'IRM, moi j'avais peur, parce que c'était une lésion sous-trochantérienne. Je me suis dit, ça y est, c'est une tumeur. Et là, n'a pas dit. C'est une autre communication. Ça, c'est une deuxième communication. Je pense qu'il faut considérer l'appareil locomoteur comme tous les appareils que vous examinez cliniquement. Si la douleur est prononcée par l'enfant ou par son entourage, il faut mettre le doigt sur le niveau de la douleur, examiner tout l'appareil locomoteur. En palpant, en examinant, etc. En cas de doute, tu demandes d'abord les clichés simples. D'accord? Et j'espère que sur les clichés simples, on ne se trompe pas. Parce que si la douleur est nue, elle est toute seule, sans masse, sans rien du tout, il y a beaucoup de diagnostics qui sont ratés. Donc, c'est ça. Apparemment, la scintigraphie, quand la douleur est isolée, qu'il n'y a rien avec elle, et qu'on n'est pas localisé. Quand on a des clichés qui ne montrent rien de spécial. Parce que les clichés, on va faire quels clichés? De quoi? Non, si on n'est pas localisé, on ne va pas faire de clichés. Il y a la topographie de la douleur. Si on est localisé, on fait la radio. Il y a des tumeurs bénignes qui n'ont de bénigne que le nom. Elles sont malignes. Malignes pourquoi? Par leur localisation. Nous avons des kystes osseux anévrismaux qui touchent le rachis et qui ont abouti malheureusement à une paraplégie. Parce qu'ils ont détruit l'arc postérieur du rachis et ils ont comprimé la moelle épinière, ils ont donné d'accord? Sans parler des tumeurs aussi qui sont opérées, multi-opérées parce qu'elles sont bénignes, mais elles récidivent après chirurgie. Et un kyste qui migre, il n'est plus viable. Un kyste qui migre, Il est mort. Il est mort. Voilà le message. Merci pour les deux excellentes présentations. Ma question a trait à l'épidémiologie. Tout d'abord, est-ce que ces tumeurs sont fréquentes? Non. Est-ce qu'ils sont en augmentation? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui ont été déjà identifiés? Je fais allusion à la génétique, l'épigénétique, à l'environnement et à tout. Voilà, c'était ma question. Pour pouvoir appréhender ce type de tumeur. Sur le plan de dépistage, je pense qu'il n'y a rien. Il y a le diagnostic précoce. Le diagnostic basé sur les signes d'appel. Voilà. Le professeur Charkaoui tout à l'heure, quand elle a exposé son camembert, les tumeurs osseuses, elles représentaient 2-3%. Je me suis dit, alors qu'il y avait d'autres tumeurs beaucoup plus fréquentes, mais le camembert, les 2-3%, c'était les tumeurs osseuses malignes. Là, on s'élargit un peu plus quand c'est des tumeurs osseuses bénignes et malignes. Elles sont un peu plus fréquentes. Heureusement qu'elles ne sont pas très fréquentes, mais elles ont leur particularité et leur gravité. D'ailleurs,
c'est la deuxième cause de mortalité, etc. chez les Ce sont les statistiques mondiales ou nationales? Non, c'est les statistiques mondiales. Il n'y a pas de registre des tumeurs. Merci. J'ai beaucoup aimé une expression qui a été dite par le professeur, le fait de compléter l'échographie par la radio. Donc la radio a une grande place le tumeur osseuse. Ma question, un père opératoire. Est-ce que الكلمة العليا للراديولوج ولا للchirurgien في les limites de l'exercice؟ لا صافي ضيعتنا الوقت السياسي. يعطيك العون. لا لا صافي ياك on doit collaborer, monsieur, on doit être vraiment des rivaux. On est complémentaires. On est complémentaires. D'accord? Il ne peut pas toucher à une tumeur s'il ne passe pas par le service gratuit. Impossible. Tout à fait, mais je profite de votre question pour dire que je suis contre l'échographie dans les tumeurs osseuses. Il n'y a pas de place d'échographie pour les tumeurs osseuses. Les tumeurs osseuses, c'est un aspect radiologique, c'est une IRM. Ce n'est pas l'échographie qui va nous montrer qu'il y a une masse au contact. Elle peut, mais l'IRM et les... Merci beaucoup pour les deux intervenants. Merci.